suite les Visma qui mettent une grosse pression là. On part au sprint. Allez, on veut clairement essayer de mettre en difficulté les coureurs les plus rapides. Mads Pedersen qui est là en 3e position avec son maillot vert. C'est Stone Mittet que l'on a ici en première position. Stone Mittet, il est did not start depuis hier. Il n'a pas pris le départ. Non, il est plus. Il faut que je réactualise ma fiche. Ça grimpe à plus de 6% là. Et ça explose. Hein. Simon Geschke, là qu'on voit au milieu de la route pour l'équipe d'Allemagne, n'a pas pu suivre. Même si Mads Pedersen est toujours là en 3e position, ça part à 3 coureurs. Et c'est intéressant parce que les Visma, les The Bike qui n'ont pas réellement la meilleure carte au sprint, eh bien, tentent justement cette course de mouvement à 13 km de l'arrivée pour essayer de se dégager, pour essayer de durcir la course, pour essayer de distancer tout simplement les meilleurs sprinteurs. Allez, ça relance maintenant à nouveau avec la formation Movistar. Mads Pedersen qui accuse un peu le coup là. Mads Pedersen qui a été obligé de se rasseoir. Ouais, donc elle est loin d'être simple. Hein. Cette ascension, il reste encore 800 mètres de boss. Movistar, c'est Ruben Guerrero, le portugais. Cepeda pour Carraro Oral. IF, on l'a dit, c'est Ryan Hirschi, néerlandais. Et Walscheid qui se fait distancer. Les coureurs de la sélection allemande là sont après Kluge. Le coureur de la Total Energy, c'était Janier, non? Non, c'était pas Janier. Mais en tout cas, il est en train d'accuser le coup aussi. Là, c'est full toxine. Hein. Quand ça monte au sprint comme ça. Allez, encore 600 mètres avant de basculer au sommet de cette difficulté. On a Skuins qui est là pour l'équipe Lidl Trek là sur la gauche. Il y a toujours Mads Pedersen avec son maillot vert en 7-8e position. Ça y en a passé les pourcentages les plus raides. Et allez, on assiste. C'est Buitrago qui attaque. Buitrago qui justement lui doit favoriser également une course de mouvement. Il sait que c'est la seule possibilité pour lui en créant du mouvement, une échappée éventuellement de mettre à profit, de tirer à profit ses qualités de grimpeur, ses qualités d'attaquant. Voilà, quelle attaque de Buitrago, quel contre. Ouais, ça fait mal à tout le monde. On n'est plus que 4. Hein. Devant 4-5. Regardez, il y a une cassure. La Lidl Trek, on s'est fait piéger. Ça y est, on a rattrapé une situation un petit peu compliquée pour la Lidl Trek. Oui, parce qu'effectivement, on est bien représenté avec le leader de la course, Jonathan Milan, avec le 2e du classement général. Attention à gauche. À nouveau, j'ai l'impression, Archie Ryan. Non, là c'est pas lui. C'est le coureur qui est tombé hier durant De Bod, le Sud-Africain Stéphane De Bod. Allez, c'est parti. Ça y est, regardez, Lidl Trek, hop, à la flamme rouge. On passe devant. C'est parti, Pedersen en 2e position, Milan en 3e. On a donc 2 équipiers pour pouvoir faire le travail pour Jonathan Milan. Donc là, la question, elle est réglée. C'est Jonathan Milan, le leader de l'épreuve, qui sera évidemment le sprinter pour défendre ce maillot, pour le renforcer, car il y a des bonifications à prendre à l'arrivée. Bora aussi qui sont en train de remonter là. C'est Van Poppel qui fait l'effort pour Jordi Meus. On a Alexander Christophe dans la route. Jordi Meus, regardez, on est là sur la droite de la route. On est en train de se faire déborder du côté de Lidl Trek. Non, justement parce que l'on vient de voir cette courbe à gauche. On est plus à la corde. C'est parti, Milan il a lancé, il est parti. En tête. Milan qui lance le sprint à l'intérieur. Milan toujours en tête. Milan solidement accroché à cette première position. Il est trop fort. Jonathan Milan, il va s'imposer devant Jordi Meus. Il remporte cette victoire d'étape aujourd'hui au lendemain de son succès obtenu dans le prologue de ce Tour d'Allemagne. 2 victoires en 2 jours pour le double vainqueur du classement par points sur les 2 derniers Giro. Confirmation que Jonathan Milan est vraiment devenu une référence dans le sprint. Il le démontre encore une fois aujourd'hui. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.